Dieu nous accueille en sa maison. Dieu nous invite à son festin. Jour d'allégresse et jour de joie. Alléluia. Oh, quelle joie quand on m'a dit: approchons-nous de sa maison, dans la cité du Dieu vivant. Dieu nous accueille en sa maison. Dieu nous invite à son festin. Jour d'allégresse et jour de joie. Alléluia. Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Préparons-nous, frères et sœurs, à vivre cette célébration eucharistique en reconnaissant humblement que nous sommes pécheurs. Seigneur Jésus-Christ, venu réconcilier tous les hommes avec ton Père et notre Père, béni sois-tu, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Toi, le serviteur fidèle devenu péché en ce monde, pour que nous soyons justifiés en toi, béni sois-tu, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Toi qui vis près du Père et nous attires vers lui, dans l'unité de l'Esprit Saint, béni sois-tu, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Seigneur, source de tout bien, réponds sans te lasser à notre appel. Inspire-nous ce qui est juste. Aide-nous à l'accomplir par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Lecture du livre de la Genèse. Lorsque Abraham eut atteint 99 ans, le Seigneur lui apparut et lui dit: « Je suis le Dieu puissant, marche en ma présence et sois parfait. » Dieu dit à Abraham: « Toi, tu observeras mon alliance, toi et ta descendance après toi, de génération en génération. Et voici l'alliance qui sera observée entre moi et vous, c'est-à-dire toi et ta descendance après toi. Tous vos enfants mâles seront circoncis. » Dieu dit encore à Abraham: « Saraï, ta femme, tu l'appelleras plus du nom de Saraï. Désormais, son nom est Sarah, c'est-à-dire princesse. Je la bénirai, d'elle aussi je donnerai un fils. Oui, je la bénirai, elle sera à l'origine de nations. D'elle proviendront les rois de plusieurs peuples. » Abraham tomba face contre terre. Il se mit à rire, car il se disait: « Un homme de 100 ans va-t-il avoir un fils, et Sarah va-t-elle enfanter à 99 ans ?» Et il dit à Dieu: « Accorde-moi seulement qu'Ismaël vive sous ton regard. » Mais Dieu reprit: « Oui, vraiment, ta femme va t'enfanter un fils,
tu lui donneras le nom d'Isaac. J'établirai mon alliance avec lui, comme une alliance éternelle avec sa descendance après lui. Au sujet d'Ismaël, je t'ai bien entendu. Je le bénis, je le ferai fructifier et se multiplier à l'infini. Il engendra 12 princes, et je ferai de lui une grande nation. Quant à mon alliance, c'est avec Isaac que je l'établirai, avec l'enfant que Sarah va te donner l'an prochain à pareille époque. Lorsque Dieu eut fini de parler avec Abraham, il s'éleva loin de lui. Parole du Seigneur. Voilà comment sera béni l'homme qui craint le Seigneur. Heureux qui craint le Seigneur, il marche selon ses voies. Tu te nourriras du travail de tes mains. Heureux es-tu, à toi le bonheur. Voilà comment sera béni l'homme qui craint le Seigneur. Ta femme sera dans ta maison comme une vigne généreuse, et tes fils autour de la table, comme des plants d'olivier. Voilà comment sera béni l'homme qui craint le Seigneur. Voilà comment sera béni l'homme qui craint le Seigneur. De Sion, que le Seigneur te bénisse. Tu verras le bonheur de Jérusalem tous les jours de ta vie. Voilà. Le Christ a pris nos souffrances, il a porté nos maladies. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Lorsque Jésus descendit de la montagne, des foules nombreuses le suivirent. Et voici qu'un lépreux s'approcha, se prosternant devant lui et dit : Seigneur, si tu le veux, tu peux me purifier. Jésus étendit la main, le toucha et lui dit : Je le veux, sois purifié. Et aussitôt il fut purifié de sa lèpre. Jésus lui dit : Attention, ne dis rien à personne, mais va te montrer au prêtre et donne l'offrande que Moïse a prescrite. Ce sera pour les gens un témoignage. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien, frères et sœurs, nous avons commencé à méditer le livre de la Genèse au début de cette semaine. Et aujourd'hui, le passage du chapitre 17 qui nous est donné nous parle davantage de la promesse de Dieu à Abraham. Abraham est devenu Abraham pour marquer cette nouvelle relation avec Dieu. Et dans cette relation avec Dieu, il y a la promesse de Dieu qui fait que Abraham reste attaché au Seigneur par des alliances multiples. Il y a la question de l'alliance de la circoncision et la question, bien sûr, de cette promesse d'une descendance nombreuse. Souvenez-vous, le Seigneur lui disait : Je ferai de toi une bénédiction, je te bénirai et je bénirai ta descendance. Aujourd'hui, dans cette nouvelle alliance que le Seigneur scelle avec Abraham, il lui fait comprendre qu'il va lui donner une descendance. Avant-hier, Abraham disait au Seigneur qu'il n'a pas d'héritier,
et que c'est un de ses serviteurs qui va devenir son héritier. Après, il y a l'histoire d'Ismaël qui est venu. Et aujourd'hui, Abraham demande au Seigneur de bénir Ismaël, qui est son fils, même s'il est illégitime. Mais le Seigneur lui dit, la promesse sera faite avec Isaac, qui sera le fils de la promesse. C'est sur lui que la promesse va se reposer. Et nous voyons aussi le changement de prénom de Sarai, qui devient Sarah, pour marquer aussi cette nouvelle identité. Cela peut nous rappeler aussi le baptême, le sens de notre baptême, ou lors, bien sûr, de l'entrée au catéchuménat, où les catéchumènes sont appelés à prendre un nom, un nouveau prénom. Voilà. S'ils n'ont pas un prénom chrétien, à prendre un prénom qui marque cette nouvelle alliance avec le Seigneur. La même chose aussi dans les communautés religieuses ou dans la vie religieuse. Dans certaines congrégations qui ont toujours gardé cette tradition, on rentre et on ajoute un prénom. Donc voilà pourquoi vous avez beaucoup de sœur Marie-Joseph ou sœur Marie-Joséphine ou sœur... Voilà, donc il y a de ces noms, ces prénoms qui s'ajoutent pour marquer cette nouvelle identité, cette nouvelle relation avec le Seigneur. Mais le plus important ici, c'est la foi d'Abraham, même s'il rit de la promesse de Dieu, parce qu'il se dit, mais j'ai 99 ans, j'aurai 100 ans, ma femme a 90 ans, et comment pouvons-nous avoir un enfant? Mais le plus important ici, c'est de savoir qu'avec le Seigneur, rien n'est impossible. Il est le Dieu de tout ce qui est possible. Notre Dieu est fidèle à ses promesses et le Seigneur tient toujours à ses promesses. Et donc l'attitude d'Abraham va nous aider nous aussi à rester aussi fidèles à la promesse du Seigneur, à rester fidèles à l'alliance avec le Seigneur. Et notre alliance avec le Seigneur, ce sont nos promesses baptismales. Et ces promesses baptismales sont importantes pour chacun de nous. Et donc dans l'Évangile, Jésus rencontre un lépreux. Nous sommes au chapitre 8 de l'Évangile de Matthieu. Et ce chapitre commence par des miracles. C'est le chapitre des miracles successifs. Jésus rencontre ce lépreux qui vient vers lui. Donc on peut voir deux leçons qu'on peut tirer de ce passage. D'abord, l'attitude du lépreux. La lèpre, c'est une maladie qui est dangereuse, contagieuse, si bien que dans le livre du Lévitique, il y a beaucoup de restrictions par rapport aux lépreux. Quand quelqu'un était atteint de lèpre, il fallait qu'il soit mis en quarantaine. Comme aujourd'hui, dans la crise, on dit qu'il faut se mettre en quarantaine. Au début, c'était 15 jours, après c'est 7 jours ou c'est 10 jours, je ne sais plus. Donc, il fallait être vraiment loin du public pour éviter de les contaminer. Et le pire encore, c'est que le lépreux, quand il passait à côté de ceux qui n'étaient pas lépreux, devait crier « impur, je suis impur, donc ne vous approchez pas de moi ». Donc, vous voyez la souffrance, surtout psychologique et sociale, que les personnes qui étaient atteintes de lèpre pouvaient vivre. Et il ne devait pas s'approcher des gens. Donc, son attitude ici, il vient vers Jésus. Il vient vers Jésus. Donc, d'abord, c'est un intouchable, comme on peut le dire, qui ose venir vers Jésus. Donc, il brise déjà une des lois, des restrictions de s'approcher du public qui n'est pas malade. Et qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il demande à Jésus, si tu le veux, tu peux me purifier. Si tu le veux. D'abord, nous voyons que c'est une attitude de confiance. C'est parce qu'il a confiance, il se dit, Jésus va faire quelque chose pour lui. Et voilà pourquoi il vient vers lui et il lui demande, si tu le veux. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que Jésus ne le renvoie pas. Toute autre personne dirait, mais éloigne-toi de moi. Mais il l'accueille. Et qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il étend la main pour le toucher. Jésus touche celui qui est considéré intouchable, celui qui est rejeté, celui qui est marginalisé. Et Jésus le purifie. Donc la guérison de ce lépreux reste aussi un acte de foi de la part de ce lépreux lui-même. La foi qui fait l'effort. La foi, ce n'est pas de rester, de prier chez soi et se dire « Dieu va agir dans ma vie ». Il faut aussi oser.
Parce que la grâce de Dieu vient agir sur la nature, nous rappelle bien sûr Saint Augustin. Donc il faut déjà ouvrir son cœur à cette disposition pour que la grâce de Dieu puisse agir dans notre vie. Deuxième attitude, c'est que Jésus le renvoie. D'abord, avant de le renvoyer vers le prêtre, il lui dit « Attention, ne dis rien à personne ». Pourquoi Jésus impose le silence à ceux à qui il apporte quelque chose, une guérison, une merveille dans leur vie? Parce que les gens ont une compréhension de Jésus. Ils attendent un Messie roi, un Messie qui va venir révolutionner, qui va venir changer l'occupation de ce temps. Et Jésus leur interdit de parler jusqu'à ce qu'ils ne comprennent l'image du Messie que lui-même veut leur inculquer. Voilà pourquoi il lui demande de ne rien dire à personne. Et il l'envoie de se montrer au prêtre, parce que la loi prescrit que c'est le prêtre en fait qui devait décréter comme quoi celui-ci est atteint de lèpre et doit s'isoler. Et le prêtre devait aussi faire un rituel lorsque le lépreux était guéri pour dire qu'effectivement cette personne est guérie et donc un certificat de guérison pour qu'il puisse réintégrer la communauté. Voilà pourquoi Jésus le renvoie vers le prêtre. Mais cette démarche de Jésus nous invite, frères et sœurs, à comprendre que dans le quotidien, nous avons certaines réalités dont nous ne pouvons pas échapper. Voilà, il y avait ces prescriptions de la loi. Jésus n'enfreint pas à cette prescription. Pour nous rappeler qu'aujourd'hui, nous avons des situations où on est malade, où on a une pathologie, mais on a besoin de Dieu et on a besoin de médecins, parce que le médecin a reçu aussi la science, le don de la guérison pour pouvoir nous guérir ou nous donner un traitement approprié ou convenable au mal qui nous ronge. Et donc, la démarche d'aller voir le prêtre, qui était un peu comme le médecin qui doit faire un diagnostic pour dire effectivement, ça ne va pas, effectivement, c'est bon maintenant. Parfois, on rencontre certains qui pensent que la médecine, c'est rien. On rencontre certains qui pensent que oui, Dieu me protège. Oui, Dieu nous protège, mais c'est lui qui a donné ce don de la science aux hommes pour qu'ils puissent trouver des remèdes. Ce n'est pas quelqu'un qui a inventé. Ils ont découvert, en fait, parce que Dieu a tout créé et a laissé cela dans nos mains. Donc, qu'est-ce que nous pouvons aujourd'hui tirer de ces passages? C'est d'abord la démarche personnelle de la foi qui va vers la grâce de Dieu qui nous est donnée. La grâce est là, mais pour la saisir, il faut aussi avoir les dispositions. Donc, ne restez pas chez vous pour croiser les bras, pour vous dire « J'attends que le Seigneur fasse ceci pour moi. » Mais qu'est-ce que moi, je fais en premier? Voilà. Deuxième attitude, c'est de ne pas négliger le don que Dieu a fait à nos frères et sœurs qui peuvent nous aider dans chaque situation où nous nous trouvons. Donc, c'est là le témoignage, comme le Christ le dit dans l'Évangile, donne l'offrande que Moïse a prescrite, cela sera pour les gens un témoignage. Donc, c'est très important de rendre grâce, de savoir dire merci, de savoir être reconnaissant dans notre quotidien. Chaque fois que nous pouvons le faire, n'hésitez pas. Le merci est un petit mot, mais qui est très, très important dans le quotidien de tout croyant que nous sommes. Donc, frères et sœurs, demandons la grâce de cette humilité, l'humilité de ce lépreux qui allait vers Jésus et qui se prosterne parce qu'il reconnaît en Jésus Dieu. Demandons cette grâce et affirmons notre foi dans le quotidien. Amen.
Aussitôt que tu se mets le vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Le pauvre, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous comme notre sacrifice en ce jour, toute grâce devant toi. Lève-moi de mes fautes, Seigneur. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Seigneur notre Dieu, nous voulons te servir. Regarde notre offrande, qu'elle soit agréable à tes yeux et nous obtienne un accroissement de charité par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, Père très saint, il est juste et bon de te rendre grâce toujours et en tout lieu par ton Fils bien-aimé Jésus-Christ, car il est ta parole vivante, par qui tu as créé toutes choses. C'est lui que tu nous as envoyé comme Rédempteur et Sauveur, Dieu fait homme, conçu de l'Esprit Saint, né de la Vierge Marie, pour accomplir jusqu'au bout ta volonté et rassembler du milieu des hommes un peuple saint qui t'appartienne, il étendit les mains à l'heure de sa passion, afin que soit brisée la mort et que la résurrection soit manifestée. C'est pourquoi avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en disant d'une seule voix: Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions, sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul cœur. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Pascal, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple.
Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui sont endormis dans l'espérance de la résurrection, de tous les hommes et toutes les femmes qui ont quitté cette vie. Nous pensons à tous les défunts de par le monde, à tous les défunts de nos familles respectives. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi, sur nous tous enfin, sur ceux et celles pour qui nous offrons cette Eucharistie, ceux et celles qui célèbrent un événement, un anniversaire en ce jour. Nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, Saint Sulpice, Saint Théophane et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit et avec confiance, nous osons dire « Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. » Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, nous pouvons regarder notre voisin, notre voisine, pour se communiquer cette paix que le Christ nous accorde, la paix de Christ. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Prions encore le Seigneur. Dieu qui veut notre guérison, agis en nous par cette Eucharistie. Libère-nous de nos penchants mauvais, oriente notre vie vers le bien. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Avant la bénédiction finale, juste un rappel, ce soir, dans le cadre des 25 ans de Saint-Paul des Nations, il y aura une veillée festive qui va commencer à 19h. Donc ce sera un temps de témoignage, de partage, de théâtre, de sketch, et puis voilà, de convivialité. Et puis on finira avec un temps de prière et d'adoration. Et puis demain, nous aurons la messe avec l'évêque qui va présider la messe à 10h30. Et puis vous êtes invités, donc n'hésitez pas à venir pour ceux qui le peuvent. Après la messe, il y aura un temps de convivialité, partage de repas. Et puis l'après-midi, à partir de 14h30, il y aura des concerts. Les deux chorales de Saint-Paul et puis d'autres, je pense qu'ils ont invité une chorale gospel aussi pour chanter avec eux. Donc vous êtes tous cordialement invités. Cette église, c'est la nôtre, donc c'est vous aussi qui l'avez construite. Donc n'hésitez pas à venir. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez et demeurez dans la paix et la joie du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Bonne journée et bon début de week-end à chacun de vous. Je vous salue Marie,